La Horde du Contrevent est un livre de science-fiction de Alain Damasio. Ce qui m'a un petit peu dérangé dans ce livre, c'est qu'il commence en pleine action et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc il y a des mots qui n'existent pas en français en fait et qui se retrouvent là et on ne peut pas vraiment chercher dans le dictionnaire vu qu'ils n'existent pas. Donc on ne sait pas trop à quoi ils correspondent. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc je ne l'ai pas encore fini et je ne pourrais pas faire de résumé de ce livre-là à part dire que c'est des personnages qui avancent dans un désert et qui doivent combattre des vents qui sont très violents. Et donc qui se retrouvent blessés, ils doivent s'enchaîner à des morceaux de pierre, ce genre de choses. Je l'ai trouvé un petit peu compliqué à lire au début, mais en fait on finit par bien rentrer dans l'histoire et par s'habituer. Ce qui m'a surpris un petit peu, c'est que ce roman en fait commence à la page 700 et donc finit à la page première. Un point qui est pas mal original mais qui est assez dur quand même, c'est que chaque paragraphe commence par un symbole et qu'un symbole correspond à un personnage principal qui a lui-même une certaine fonction dans l'équipe, donc on s'en mêle un petit peu dedans. Donc là, dans cette édition-là, on a un petit marque-page avec tous les symboles et les personnages ainsi que leur fonction dans l'équipe. Donc voilà, par ça je l'ai bien aimé et j'espère bientôt le finir et savoir un petit peu ce qui se passe parce que pour l'instant c'est un petit peu brouillard. Le livre des choses perdues de John Connolly. C'est un livre que j'ai dû lire pendant ma première semaine de stage. Donc en fait on m'a demandé de le lire en entier et ensuite d'en faire un résumé à mon tuteur comme si j'allais lui vendre. C'est un livre qui se place entre le fantastique et la fantasy. Mais je dirais plus que c'est du fantastique que de la fantasy quand même. Donc l'histoire se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et le personnage principal s'appelle David. Il a perdu sa mère et il vit avec son père. 5 mois après le décès de la mère de David, son père commence à sortir avec une autre femme. Et donc la première fois où David les voit s'embrasser secrètement, il fait une sorte de crise. Donc en fait, il s'évanouit. Et quand il se réveille, il se rappelle juste d'une sorte de rêve concernant un monde qui est parallèle. Il voit un bossu, il voit des créatures un peu bizarres, des sortes de loups-garous un peu étranges. Et donc en fait, plus le temps passe et plus ces crises deviennent courantes et deviennent longues en fait. Et ensuite, David commence à entendre les livres murmurer entre eux la nuit sans vraiment d'explication, parce que des livres qui murmurent, c'est pas très courant. Et en pleine nuit, en fait, David décide d'avoir les réponses à ces questions. Et donc, il en a marre de sa belle-mère, il en a marre de son beau-frère, il en a marre des disputes. Il s'entend plus avec personne et il décide de s'en aller dans ce monde qu'il voyait pendant cette crise. Donc le dernier roman, qui est Player One, d'Ernest Cline.
C'est un livre que je dois lire durant ma deuxième semaine de stage et que, comme le livre des choses perdues, je dois en faire un résumé à la fin. C'est un livre de science-fiction. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai fait un petit lien avec One Piece en fait. Parce que... comment dire c'est le créateur de la plus grande plateforme de jeux en ligne qui prépare sa mort avec une vidéo et qui dit si vous voulez mon trésor, retrouvez-le dans les milliers de mondes qui sont dans l'Oasis en fait. Donc il a caché 3 portails et 3 clés avec des énigmes, plein de choses. Et celui qui a le plus de points, finalement, héritera de la richesse de ce James Hallyday qui est le créateur de l'Oasis. Donc on suit un personnage qui s'appelle Wade. Et ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que le chapitre 0, donc on pourrait considérer un peu comme un prologue, mais du coup à la taille d'un chapitre normal, tout de suite à la fin on nous dit, 5 ans après le début des jeux, un nom s'est enfin affiché en haut du tableau et ce nom c'était le mien. Donc c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, on se dit, mince, du coup il m'a spoilé toute la fin de mon roman, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire durant toutes les pages, durant toutes les 656 pages qui restent. Et en fait, on nous décrit comment ce personnage trouve les clés, comment il résout les énigmes. Et du coup, l'intrigue n'est plus qui va gagner la clé, mais comment il arrive à les trouver et où est-ce qu'elles sont cachées. Donc voilà, je trouve ça assez bien, j'aime bien ce roman. Je ne l'ai pas encore fini, je suis arrivée à peu près à la moitié. Et franchement, tout de suite j'ai accroché et je le trouvais fort sympa, quoi. Donc voilà, c'est les trois petites recommandations littéraires que je tenais à partager, les 3 découvertes de mon stage.